Le troisième cours du quatrième module, les filtres financiers. La base des filtres financiers est très simple. Nous avons déjà abordé ce sujet quand on a parlé des SCPI, mais on va plus détailler cette fois. Le filtrage financier des actions est un processus dynamique. Souvenez-vous, il est basé sur une lecture des bilans comptables des entreprises et des comptes de résultats. Donc, si les entreprises vont changer leur stratégie, ils vont faire plus d'emprunts par exemple, ils risquent de sortir de ce filtre. Donc, c'est un processus dynamique. Parce que, comme on l'a dit, donc ce filtrage est basé sur une lecture d'un bilan comptable. Un bilan comptable est une photo de l'entreprise à une date donnée. Souvenez-vous, on a fait ça dans le premier module. Et ce premier filtre, c'est le filtre des actifs. Alors, c'est quoi les actifs? On rappelle, les actifs, c'est tous les biens qu'une entreprise possède, les bâtiments, les usines, les boutiques et son cash aussi. Tout ça, c'est les actifs. Et les passifs, c'est toutes les dettes de l'entreprise, que ce soit des dettes avec les banques, que ce soit les factures avec fournisseurs, et les passifs et les actifs sont équilibrés. C'est ce qu'un bilan comptable doit nous présenter. C'est l'équilibre entre les actifs et les passifs. Et le premier filtre financier, c'est la dette d'entreprise. Alors ce filtre, c'est que dit très simplement qu'une dette d'une entreprise doit être inférieure à un tiers des actifs. Aussi simplement que ça. Vous allez prendre un bilan comptable d'une entreprise et vous allez voir que les actifs, vous allez trouver un chiffre, vous le divisez par 3 et si vous allez retrouver les dettes de cette entreprise qui dépassent le tiers de l'actif, donc cette entreprise sera considérée comme non conforme. Et si cette dette est inférieure à un tiers, nous considérons que cette entreprise est conforme, pour l'instant au moins. Le deuxième filtre financier, c'est la trésorerie. Au niveau de la trésorerie de l'entreprise, la trésorerie de l'entreprise doit être inférieure à le tiers de la valeur marchande des capitaux propres. On vous explique tout à l'heure quand on va faire un zoom sur un bilan comptable. Et le troisième filtre, c'est la liquidité d'entreprise. Eh bien, la liquidité d'entreprise doit être inférieure à la moitié des actifs. Vous vous rappelez, on a dit que les actifs, c'était les bâtiments, les usines, les boutiques et ainsi de suite. Et la partie cash, c'est-à-dire l'argent qu'elle détient. L'argent dans la finance islamique n'a pas de valeur. C'est une valeur d'échange, mais ce n'est pas une valeur. Nous ne pouvons pas acheter de l'argent avec de l'argent. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut que la liquidité de cette entreprise doit être inférieure à la moitié de ses actifs. C'est cette entreprise, il faut qu'elle ait plus d'usines, de bâtiments, d'investissements, des usines, des boutiques, etc., que son cash. Et on se retrouve derrière mon écran pour vous montrer un nouvel outil. Et on se retrouve comme d'habitude derrière mon écran. Je suis sur Morning. Et là, je tape sur la barre de recherche, je suis sur Action. Sur la barre de recherche, je tape Nexity. Nous allons étudier Nexity. Alors, Nexity est dans l'activité immobilière. L'activité immobilière n'étant pas illicite, donc nous allons passer les filtres financiers de Nexity. On repart sur Nexity. On retrouve le rendement, on retrouve un certain nombre d'informations. On retrouve nos fameux graphiques, le prix de l'action, l'évolution du prix de l'action à travers le temps, l'évolution du prix des dividendes. Mais quand on essaye de chercher un peu plus sur le chiffre d'affaires, c'est assez sommaire, on ne retrouve pas de bilan comptable. On essaye de voir, c'est très orienté uniquement graphique pour prendre une décision rapide sur la rentabilité de cette entreprise ou pas. Mais quand on cherche, on ne trouve pas forcément le bilan comptable. On retrouve quelques actualités, mais on ne retrouve pas forcément les informations qu'il nous faut pour qu'on puisse analyser et appliquer les filtres infinis à cette entreprise. Alors,
Alors, je vous laisse un lien, c'est investing.com. C'est une plateforme pour les actualités de la bourse. C'est gratuit. Vous allez vous inscrire comme d'habitude. Là, moi, c'est sur un compte déjà existant. Alors, sur la barre de recherche, on tape Nexity et on retrouve ici, il y a trop de publicité sur ce site, hein, je vous préviens, faites attention là où vous allez cliquer, il n'y a que des pubs. Alors, Nexity, vous allez avoir les informations concernant le cours, comme d'habitude, et vous allez avoir un graphique sur l'évolution. Le graphique est plus intéressant et plus technique que celui de Morning, parce qu'on peut faire l'évolution mois par mois ou l'évolution même une heure par une heure, comme veulent faire les trading qui font de l'intraday. Nous, ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est le profil financier. Vous partez sur le profil financier et vous cherchez bilan. Et là, vous êtes sur le... Et on ferme la publicité. Et là, vous êtes sur le bilan comptable de cette entreprise. Vous avez les actifs. Je vais fermer tous les onglets, comme ça c'est plus simple au début. Ce que nous avons vu, que vous avez que le total des actifs, il s'équilibre avec le total des passifs. Et là, c'est 9174, 9174. C'est l'équilibre entre les actifs et les passifs. Et ce que nous cherchons, c'est d'extraire de ce bilan comptable les informations qui vont nous laisser appliquer nos filtres. Alors j'ai ouvert un simple tableau Excel. Là j'ai marqué Nexity, les actifs, et je cherche ces informations. Stock et travaux en cours, donc je saisis les actifs. Stock et travaux en cours et le total actif. Vous allez retrouver ça ici, les actifs 6647, c'est ce que j'ai noté ici. Vous allez chercher stock et travaux en cours 1973,4 et vous avez le total des actifs 9174,66. Ici, j'ai ma formule qui est la différence entre les actifs et le stock qui sont en cours. Et en pourcentage, je me retrouve avec un pourcentage supérieur à 50%. Alors que nous, on s'est limité inférieur à 50%, c'est-à-dire à 49%, à 48%, ça aurait passé. Et pour la partie, le filtre des dettes, donc la tranche de la dette à long terme, je la retrouve ici. La tranche de la dette à long terme, 1199,96. Et je retrouve le total des dettes financières non courantes, le total des dettes financières non courantes, et le total passif qui est le même que le total des actifs. Et grâce à ça, je me retrouve avec un filtre qui m'a calculé que c'est 51% au niveau de l'équilibre des actifs. Ça ne passe pas. On avait dit qu'il fallait que ça soit inférieur à 50%, pas inférieur ou égal, c'est inférieur à 50%. Et pour la tranche des dettes, là, elle passe pile poil. À 28%, elle aurait pu passer. Mais puisque un des deux filtres ne fonctionne pas, donc on ne valide pas cet investissement chez Nexity. On fait un deuxième exemple, toujours sur Investing, et on fait la même chose. On tape sur la barre de recherche L'Oréal. On a les informations de base sur L'Oréal. Vous allez retrouver le cours, les tableaux. Voilà, le tableau. Il y a trop de publicité. Vous avez le graphique, vous avez certaines informations, vous avez l'actualité, vous avez des actualités, vous pouvez trouver toutes ces informations, mais nous, ce qui nous intéresse, comme d'habitude, on revient sur le profil financier et on cherche le bilan. On clique sur le bilan et on se retrouve avec un bilan financier. Et je ferme la pub.
La même chose, je ressaisis les mêmes informations, les actifs, total actif et total passif. Et là, nous avons les actifs à 1449,6. Le stock et travaux en cours, vous le trouvez ici, 4079,4. Le total des actifs, 46 844,2, équilibré avec le total des passifs. La tranche de la dette à long terme, tranche de dette à long terme, 542,80, et le total des dettes financières non courantes. Le total des dettes financières non courantes, 42, 31,1. Et ici, par exemple, on retrouve que, et au fait, nous, on a présenté que ça, c'est le premier et ça, c'est le deuxième filtre. Le premier filtre, c'est les dettes, ça passe, c'est inférieur au tiers, c'est 10%. Et le deuxième filtre, 21%, inférieur à 50%, et ça passe pour L'Oréal.